Salut, c'est Artronic. Alors, petite histoire du jour pour notre beau 10 avril. Donc, il fait -10 dehors aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas. Et puis, on était censé me livrer une benne pour évacuer le tas de gravats que vous voyez juste là, ou de merdier qui se passe tout là. Non, pas ça, là, on s'entend, hein. Ça, on va le garder, hein. C'est du beau tuyau tout neuf. C'est d'ailleurs même le chauffage qui va venir ici au sol pour le plancher radiant ou chauffage au sol, suivant où on se trouve. Euh, donc en fait, je me retrouve un tout petit peu coincé aujourd'hui, mais pas tellement. Il me reste de toute façon il reste toujours de toute façon des choses à faire. Euh, quoi d'autre? Donc voilà, pour la petite histoire, on me dit avant-hier, on me dit on vous livre ça dans l'après-midi. Hier matin, on me dit dans l'après-midi, moi j'appelle à 3 heures pour m'assurer, pas 3h30 parce que je vois que la benne n'est toujours pas là, je leur demande la benne, elle va bien être livrée aujourd'hui. Il me fait oui, oui, pas de problème, monsieur, elle va être livrée aujourd'hui. Hier matin, il n'y avait toujours pas de benne, hein. J'appelle à 8 heures pour qu'on me livre la benne, toujours pas de benne. Et puis à 8h30, il y a mes gens qui m'aident, que je paye pour pouvoir m'aider à évacuer tous ces déchets. Bah, qui sont là, eux, hein, parce qu'eux, on leur dit, bah, vous venez demain à 8h30, ils sont là. Et puis à 9 heures, il n'y a toujours pas de bench. Non, à 8h30, il n'y a toujours pas de bench. Donc je téléphone, dis oui, oui, le monsieur il est en route, pas de problème, il arrive d'ici 5 minutes. 5 minutes à 9 heures, ça faisait donc une demi-heure plus tard. Il n'était toujours pas là. Je rappelle, ah oui, attendez 30 secondes. Ah oui, oui, il va arriver. C'est comme, mais il y a une demi-heure, il était en route, donc je comprends pas. Donc voilà, l'histoire de la benne qui livre pas, moi personnellement, là on me ment, j'aime pas ça, là, je dis à l'entreprise, ben merci beaucoup, au revoir, hein, je vais en prendre une autre, quitte à ce que ça délaye un peu mes choses. Donc pour les petites nouvelles, le système de plancher de chauffage au sol est terminé dans le sous-sol. Pour l'instant, donc il n'est pas totalement terminé. Donc je vous montre par exemple ici, on voit tous les tuyaux qui arrivent, qui sont prêts à être raccordés sous la nourrice. Voilà, donc il reste plus qu'à raccorder ça. Après, on fera des tests de pression d'eau. On va mettre tout cet ensemble-là avec de l'eau qu'on va faire circuler un petit peu dans l'ensemble pour pouvoir voir qu'il n'y ait pas de trous, de fuite ou de choses comme ça. On pourra donc du coup, une fois qu'on aura fait ces tests de pression, faire couler la dalle sur tout le sous-sol. Pour ce qui concerne le chauffage, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait -10. On va pas couper le chauffage par -10 en sachant que j'ai une fille de 9 mois. En sachant que j'ai une fille de 9 mois. Désolé, j'ai un bout de carpette qui est tombé. J'imagine que c'est mon chat qui voulait descendre. Euh, donc une petite fille de 9 mois. J'ai des locataires au premier étage à qui je fournis le chauffage aussi, hein, c'est pas juste pour moi. Le chauffage c'est pour tout l'immeuble, pour les 3 étages. Enfin deux pour l'instant. Et donc, du coup, ben, on n'a toujours pas déplacé ça, pour justement une raison qui est quand même relativement simple. Je vais expliquer du challenge de tout déplacer ça en une journée. Et ben, en fait, je préfère pas prendre de risques là, parce que si jamais tout d'un coup, bah, je n'y arrive pas en une seule journée, on va plutôt prendre 2 jours et ça veut dire qu'il va faire froid. On peut pas tellement se le permettre avec un enfant et encore moins avec des locataires qui payent. Donc il y a plein de petites choses comme ce genre de tuyau là qui traîne, qui flotte, là, qui va nulle part, qu'il faut boucher, qu'il faut enlever. Des tuyaux qui sont par là-bas, qu'il faut enlever parce qu'ils font partie du circuit. Tout plein de petites choses comme ça. Donc maintenant, voilà, place aux choses qui sont un peu plus joyeuses. Donc le système de chauffage au sol est terminé. Yes! Donc voilà, donc ici on a un espèce de joli petit serpentin qui passe au milieu. Alors si vous posez la question pourquoi, c'est parce qu'en fait on m'a donné un rouleau de 300 mètres, 1000 pieds, enfin 330 mètres à peu près, donc 1000 pieds. Malheureusement le rouleau, bah, il n'a pas de côté, il est un petit peu monté à l'arrache. Donc qu'est-ce qui se passe quand on le déplie? Ben, il arrive ça là, je ne sais pas si vous voyez ce genre de petit truc là, un pincement comme ça, là ça veut dire que le tuyau, bah, vous pouvez l'enlever puis le jeter. Autrement, ben, vous voyez, on a fait tout ce qui est système ici. Les tuyaux partent là, ils continuent sur la zone qui est ici, ils continuent là derrière, ils vont jusqu'à là. Pas de chauffage dans la zone des machines à laver. Là, c'est pas très grave. De toute façon, les machines à laver, ça chauffe.
On a fini ici. Donc la raison de mon petit serpentin, comme j'expliquais, c'est que en fait, vu que j'étais un tout petit peu court, plutôt que faire un aller-retour, j'ai fait un espèce de serpentin qui est pas folichon, mais qui va aller très très bien. Donc grosso modo, ben, on a terminé tout ce qui était posage de plancher radiant, chauffage au sol, suivant dans quel pays on se trouve. En ce qui concerne le plancher de la cuisine, enfin les planchers en règle générale, donc bien entendu, je vais vous montrer un tout petit peu les résultats aujourd'hui. Ces résultats, ils sont relativement simples. Donc là, par exemple, on voit mon plancher de cuisine. Comme on peut le voir, ben, faire des redressements comme ça va pas sans quelques petits problèmes, genre ça, là, ici, ou ça. On a des fissures qui sont faites un petit peu partout dans la cuisine, avec des endroits qui sont peut-être un peu plus tricky, comme ici. Voilà, on le voit là, juste là, sur cette zone-là, là, c'est quand même bien levé. Et on se rend compte, en fait, en montant le long de la paroi, que ici, bah, l'armoire, elle a dégagé de tout ça. Alors, ce qui fait que, bah, du coup, mon frigo, il est droit. Des autres parties, comme par exemple le couloir, comme ici, alors c'est des parties, là, il faut que je mette vraiment bien au sol. Comme vous le voyez, bah, maintenant, il est parfaitement plat, en sachant qu'avant, il faisait vraiment des vagues, et comme ça, là, jusqu'au bout. Toutes les poutres qu'on a solidifiées, ça a vraiment servi à quelque chose. Ça reste infime à certains niveaux, comme ici. Sur la zone là, c'est la poutre qui passe sur le dessous. Où là, on a une petite zone, une petite bosse qui est sur cette zone là. On va trouver comment régler ce problème là. Petite zone, petite bosse dans cette zone là. Donc autrement, voilà, on a plus ou moins tout terminé ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui. C'est un récap peut-être un peu plus long que les autres pour pas grand chose en fait. Et puis, voilà, voyure, à tout bientôt. Bye bye.